Journaliste en santé naturelle, en développement personnel également, spécialiste de l'intuition. Il y a eu une publication qui s'intitule Développer votre intuition pour prendre de meilleures décisions, qui est d'ailleurs, je crois, vous faites En une réédition réédition, cette oui. année. Oui, Voilà. qui devrait sortir au mois de janvier. Ouais. Également, vous animez un blog sur l'intuition qui s'appelle Histoire d'intuition. Et vous avez la gentillesse d'être présente ce soir pour nous parler de cette thématique, qui est également l'une de nos 7 thématiques pour cette année. Alors pourquoi déjà comment a été pour vous ce parcours de recherche de ce qui se cache derrière ce mot intuition et qui nous interpelle tous? Oui. D'accord. En fait, donc je suis journaliste depuis une quinzaine d'années en santé naturelle et en développement personnel. J'étais un jour en train d'écrire un livre donc, de développement personnel qui s'intéresse à la vie professionnelle des femmes et à la réussite entre la vie professionnelle et la vie privée. Et alors que j'étais en train d'écrire le dernier chapitre de ce livre, j'étais devant mon ordinateur. Et tout d'un coup, j'ai eu une lumière qui s'est allumée dans mon cerveau. Vous savez, c'est le bim, l'eureka d'Archimède, etc. Et m'est venue cette idée, cette intuition fulgurante qui était ton prochain livre sera un livre sur l'intuition et ça va être super. Et j'étais prise d'une joie incroyable. Je me suis mise à faire des bonds partout. Et puis après, j'ai atterri. Je me suis dit, quoi, un livre sur l'intuition? Bon, d'accord, ça m'intéresse. Je lis des magazines, je lis des sujets sur ça, mais je n'ai jamais vraiment encore écrit sur ça. Et puis, j'avais cette conviction profonde, cette certitude que donnent certaines intuitions, parce qu'après, on évoquera qu'il y a différentes manifestations d'intuition. Il n'y a pas une, mais des intuitions. Celle-ci, on l'appelle insight. Donc, c'est vraiment la lumière et la certitude absolue. Il n'y a aucune place au doute. Et donc, j'ai appelé mon éditrice. Je lui ai dit, écoute, voilà, je suis en train de terminer le livre, tout se passe bien. Et je voudrais écrire un livre sur l'intuition. Elle m'a dit, OK. Et puis, tout est parti de là. Et après, l'histoire a commencé, puisque en tant que journaliste, j'avais vraiment envie de chercher, de comprendre et aussi de questionner. Donc, je suis allée à la rencontre de chefs d'entreprise, d'entraîneurs de football, d'artistes, enfin de plein de gens qui sont susceptibles de vivre l'intuition dans leur vie privée, vie professionnelle. Et j'ai énormément fait de recherches, évidemment des études en neurosciences, etc. Et puis donc j'ai écrit ce livre. Donc voilà la vraie histoire de l'intuition, en tout cas de mon chemin par rapport à ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en écrivant le livre, évidemment, ça m'a confrontée à ma propre intuition et de me rendre compte que j'étais intuitive et que je le suis, mais sans vraiment m'en rendre compte ou sans vraiment accorder une place claire à l'intuition dans ma vie, ce qui est différent aujourd'hui. Et c'est le cas de beaucoup d'entre nous. C'est-à-dire qu'on vit l'intuition, mais sans vraiment la regarder, sans vraiment l'accepter, en lui faisant souvent une petite place parce qu'elle nous fait un peu peur, parce qu'on ne sait pas trop ce qui se cache derrière. Et donc toute ma démarche a été de rendre l'intuition plus claire, plus intelligible, et tout simplement de mieux la connaître pour mieux l'utiliser. Donc justement, ce qui est intéressant dans votre livre, c'est qu'il est déjà extrêmement documenté. Vous avez beaucoup lu. Il est également très documenté en interview. C'est presque une démarche scientifique de définition du concept de l'intuition. Si on arrive, j'ai lu un petit peu également sur tout ce qui s'écrit, mais comment vous arrivez, comment vous définiriez ce concept? Alors, la définition de l'intuition, en soi, elle est extrêmement simple et on la trouve dans le dictionnaire. C'est la capacité de capter une information sans passer par la raison, sans passer par la logique, sans passer par la déduction. Donc, c'est une information qui nous arrive de manière subite. On la calcule pas. Elle s'impose à nous comme une évidence, avec une force plus ou moins importante.
Mais c'est vraiment ça, la définition de l'intuition. C'est cette information que l'on capte sans passer par la raison. Cependant, quand on observe le phénomène de l'intuition, quand on l'étudie, comme je le fais, on se rend compte que cette manifestation de l'information, il y a diverses formes en fait de manifestation d'intuition. Donc ça, c'était vraiment tout un travail de recherche que j'ai fait et d'analyse pour essayer de décortiquer ça. Donc moi, j'ai essayé de définir différentes manifestations. On va dire que la plus courante, c'est un ressenti un peu flou, un peu vague. Hein. C'est typiquement celui-là, je le sens pas, ou celle-là, je la sens pas. Voilà. Donc on a une information qui est floue, qui est vague, mais on a quand même une information de quelque chose voilà, qui nous vient et qui nous arrive de manière subtile. C'est-à-dire qu'on n'a pas réfléchi. Donc moi, j'appelle ça les intuitions-impressions. Après, il y a aussi des intuitions qui nous arrivent. Moi, je les appelle les intuitions-actions. C'est-à-dire que là non plus, on n'a pas le temps de réfléchir, mais on est tout de suite projeté dans une action. C'est-à-dire qu'on fait quelque chose, on ne sait pas pourquoi on le fait, mais on le fait. Et en général, quand on fait cette action, il nous arrive ensuite quelque chose. Par exemple, on décide qu'on va tourner à droite dans la rue et puis hop, on va rencontrer quelqu'un. Quelqu'un qui va nous aider ou qu'on avait besoin de rencontrer pile à ce moment-là. Après, il y a ce que j'appelle les intuitions qui sont encore plus précises. Donc, on monte en gradation. C'est les intuitions messages. Alors là, c'est typiquement, on a une information claire qui d'ailleurs transite par nos sens. Mais nos sens sont comme intériorisés. Donc, par exemple, c'est mon petit doigt m'a dit. On va comme entendre quelque chose dans notre tête. On va... voilà, enfin, c'est vraiment une information qui nous vient et qui va transiter par les sens et qui peut transiter aussi par les sensations corporelles. Parce que très souvent, on dit que l'intuition, c'est un peu... Enfin, on a l'impression que l'intuition est un phénomène un peu atterré, intellectuel, quelque chose qu'on n'arrive pas à attraper, alors qu'en fait, l'intuition transite énormément par nos sensations. Hein, c'est ce qui avait été dit tout à l'heure pour le sens du toucher, et qu'on peut effectivement avoir énormément d'intuition et de ressenti intuitif en se focalisant sur nos sensations corporelles. Comment vous expliquez que parfois on n'a pas la réponse et puis, alors vous expliquez qu'il y a l'instantanéité de la réponse donnée par l'intuition, grâce à l'intuition. Et puis parfois on a un questionnement, on sent qu'on peut peut-être trouver la réponse, mais elle vient avec un delta de temps. Et à ce moment-là, l'évidence se produit. Mais il y a un certain delta de temps qui tarde à nous donner la bonne réponse. C'est quoi cette intuition-là? Est-ce que ça rentre dans une des 3 catégories que vous avez énoncées? Alors, pas forcément, mais après je vais compléter sur les catégories, bien qu'on puisse en trouver beaucoup d'autres. Mais votre réflexion me fait penser que, moi je dis souvent que le temps de l'intuition n'est pas nécessairement le temps de l'action. C'est-à-dire que, moi j'appelle ça les intuitions serpents de mer. Hein. Elles font comme ça dans notre vie. On sent qu'on doit changer de job ou d'orientation professionnelle. On sent que tel collaborateur, il n'est pas à sa place. On sent qu'on doit quitter son conjoint ou j'en sais rien. Enfin, vous voyez, tout un tas de choses que l'on sent. Mais ce n'est pas parce qu'on a cette intuition qu'on doit tout de suite prendre la décision qui va avec. Et très souvent, de toute façon, quand une intuition forte est là en nous, régulièrement, elle va se représenter à nous sous diverses formes. Hein. Si elle ne peut pas rentrer par la porte, elle va rentrer par la fenêtre ou par la cheminée. Donc ça va se manifester toujours de manière subtile. On va peut-être faire des rêves, peut-être faire des rencontres ou vivre ce qu'on appelle des synchronicités, c'est-à-dire des coïncidences qui tout d'un coup vont nous ramener, nous rapporter à cette intuition qui est là, qui est tapie au fond de nous et qui attend son heure, mais son juste moment. Et peut-être qu'on ne passera jamais à l'action. Et ça fait partie du libre arbitre. C'est pas parce qu'on a une intuition qu'on doit obligatoirement
la suivre. Et la raison, évidemment, est très importante. Elle vient contrebalancer cette énergie-là. Mais pour poursuivre sur les manifestations d'intuition, il y a aussi l'insight, dont j'ai parlé au début en vous racontant mon histoire. Donc celle-là, c'est vraiment, on ne l'oublie pas. Moi, je l'appelle la Rolls-Royce des intuitions. Quand on vit ça, on ne peut pas l'oublier. C'est vraiment quelque chose de très lumineux. C'est vraiment l'ampoule qui s'allume sur la tête. On a trouvé. Donc on trouve ça beaucoup dans le milieu scientifique, chez les chercheurs, chez les artistes, évidemment, avec l'inspiration, qui ont ces éclairs. Et donc, justement, beaucoup de scientifiques ont recours à l'intuition, y compris les mathématiciens. Les plus grands mathématiciens sont ceux qui ont de l'intuition. Et c'était Henri Poincaré, qui est un grand savant, et qui disait que c'est avec la logique que nous prouvons et avec l'intuition que nous trouvons. Donc l'insight, c'est vraiment une expérience intuitive qui est vraiment très fortement chargée émotionnellement. En général, on ressent beaucoup d'émotions, une certitude absolue, et ça peut nous aider soit à avoir des idées géniales, soit à prendre des décisions impactantes dans notre vie. Moi, j'ai recueilli beaucoup de témoignages de gens qui, un jour, ils sont allés à leur travail, et ils ont eu cette intuition fulgurante que c'était fini, qu'il fallait qu'ils s'arrêtent, et qu'ils sont partis, ils ne sont jamais revenus. Je connais plusieurs histoires comme ça, et vous tous, sûrement, vous en connaissez. Il y a une autre manifestation d'intuition qui est beaucoup plus taboue, mais qui est aussi, qui fait partie de notre quotidien, enfin de notre vie à tous. C'est ce qu'on appelle la télépathie. En fait, c'est ce qu'on appelle la transmission de pensée, qui en fait est une capacité de communication d'inconscient à inconscient ou d'âme à âme, qu'on retrouve notamment, dont Carl Gustav Jung, donc, qui était ce grand, l'inventeur de la psychologie des profondeurs et ce contemporain de Freud, qui était le rival de Freud aussi. C'est cette capacité que nous avons tous à nous connecter à l'inconscient des autres et à recevoir des informations via leur inconscient. Donc on trouve beaucoup de ces manifestations intuitives de communication comme ça, de proche à proche, justement avec les gens qu'on connaît très bien. Donc souvent les parents, les enfants, entre les conjoints ou même dans une équipe. Tous les gens qui ont une intimité ou qui vivent de manière rapprochée connaissent ces manifestations-là. Alors justement sur cette télépathie, est-ce que vous avez des exemples concret ou comment ça se manifeste? Concrètement, par exemple, vous êtes en train de discuter, d'échanger avec une personne et puis sans raison, vous interrompez la personne et vous lui posez une question qui n'a strictement rien à voir avec le sujet qui était en cours, et la personne vous regarde avec des grands yeux en disant « Bah oui, c'était exactement, j'étais en train de penser à ça ». Ou dans le même style, vous pensez tout d'un coup à une amie, un ami que vous n'avez pas vu depuis longtemps, vous n'avez pas de nouvelles, et vous vous dites ah ben, j'aimerais bien, qu'est-ce qu'il devient, qu'est-ce qu'elle devient, et puis hop, à ce moment-là, la personne vous appelle. Il y a plein de déclinaisons comme ça d'expériences de communication d'inconscient à inconscient. Très souvent, on les passe sous silence ou on les remarque, mais comme elles nous gênent, comme on n'arrive pas à les expliquer, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de modèle scientifique qui explique la télépathie, bien qu'il y ait de nombreuses études très très sérieuses qui ont montré que ça existe, mais on ne sait pas l'expliquer. Donc du coup, on a tendance à faire comme « non, j'ai pas vu non, ou alors « non, mais c'est juste un hasard ». Et pour beaucoup d'entre nous, quand on commence à ouvrir sa conscience et quand on commence à accueillir ce type de manifestation, simplement en les recevant, on ouvre ce canal et on permet à ces manifestations d'arriver, et on se rend compte qu'elles sont banales. Elles sont tout à fait banales. Et elles font partie de notre quotidien pour un peu qu'on s'autorise à les regarder. Alors revenons sur les leaders et les managers en fonction des interviews que vous avez faites pour votre livre.
Est-ce que vous avez découvert que la plupart des managers étaient des cartésiens purs ou est-ce qu'ils travaillaient de l'intuition quel est le retour là-dessus sur cette, ça a été un grand moment pour moi d'aller à la rencontre de dirigeants, de coachs d'entreprise et de réaliser que, en tout cas, ceux que j'ai rencontrés et ceux que j'ai sollicités pour parler de ce sujet avaient vraiment envie d'en parler. Et ils accordaient une grande importance à l'intuition, beaucoup d'entre eux. Et même, je me souviens en particulier d'un chef d'entreprise qui dirige une société d'études économiques et qui me racontait comment lui, il vit son intuition, comment il a été aussi initié lui-même par un chef d'entreprise qui l'a pris sous son aile et qui lui a dit, écoute, tous ces chiffres, tous ces dossiers, etc., viens, on va sortir, on va s'aérer et tu vas voir, la solution va venir comme ça. Et donc lui, il me racontait dans son entreprise, comment, et dans son parcours à lui, comment petit à petit, il a accordé de plus en plus de part à l'intuition et en accordant aussi de l'attention, par exemple, il me disait que parfois, il sentait, pour prendre une décision importante, il sentait que la solution n'était pas là et que petit à petit, il a appris à attendre le moment où ça venait et que plusieurs fois, il lui était arrivé d'être réveillé au milieu de la nuit. Alors lui, en criant « Eureka », donc il avait, ça y est, la lumière au milieu de la nuit, et en disant « ça y est, c'est bon, c'est ça, je sais ». Et ça, c'est quelle catégorie d'intuition? Ça, c'est l'insight, c'est vraiment la lumière. Mais après, ces catégories d'intuition, moi, j'ai eu envie de les faire parce que j'avais envie de clarifier le sujet, j'avais envie de le rendre plus concret pour les gens. Mais évidemment, c'est une classification qui bouge, qui est mouvante, quoi, puisqu'il y a plein d'intuitions intermédiaires et on peut en rajouter, en enlever, enfin, voilà. Et ce dirigeant que j'avais interviewé, que j'ai interviewé pour le livre, il me disait, en fait, l'intuition, c'est le grand secret du dirigeant. Alors, je ne sais pas, ceux qui sont là pourraient peut-être témoigner, mais il me disait que c'est un peu ce qui se dit sous le manteau, mais on n'en parle pas vraiment. Et il y a une étude d'ailleurs intéressante qui a été faite à la Business Harvard School dans les années 90. Et on a interviewé plusieurs milliers de dirigeants, de cadres dirigeants, pour leur poser la question par rapport à l'intuition et à leur succès. Et on s'est rendu compte que sur cet échantillon qui est quand même important, il y en avait 80% qui disaient attribuer le succès de leur business, de leur entreprise et de leurs décisions à leur intuition. Mais par contre, il y en avait plus que 50% qui étaient prêts à le reconnaître publiquement. Donc il y a une sorte de tabou autour de l'intuition parce qu'on ne sait pas tellement ce que c'est ni comment ça fonctionne. Mais en même temps, elle est là et elle est là évidemment pour accompagner tous les leaders et les dirigeants, puisqu'à un certain niveau de décision, c'est le prix Nobel d'économie Herbert Simon qui dit trop d'informations tue l'attention. On peut dire trop d'informations tue l'intuition. Il y a un certain niveau de prise de décision, c'est vraiment plonger en son fort intérieur que là, on va trouver la solution. Est-ce qu'en fonction peut-être de cette étude, est-ce qu'il y a des pays ou des cultures qui sont plus propices au mode de management à l'intuition? Alors, il est clair qu'aux États-Unis, il y a une liberté pour parler de ces sujets qui est beaucoup plus grande. Alors après, moi, je n'ai pas d'expérience, très honnêtement, je n'ai pas interviewé spécifiquement des gens qui travaillent aux États-Unis, etc. Mais ce que je sais, c'est qu'il y a beaucoup, que l'intuition là-bas est beaucoup plus, on en parle, les dirigeants en parlent beaucoup plus ouvertement, ou les cadres. Et donc, c'est vraiment un sujet qui est beaucoup moins tabou qu'en France. Et on est beaucoup plus amené à exprimer ses émotions, ses ressentis et son feeling, quoi, ou son gut feeling, puisqu'ils appellent ça, le feeling qui vient du ventre. Donc, on peut dire qu'ils ont une certaine avance sur la France, ouais, sur ces questions-là. Alors là, c'est un très beau tableau de l'intuition magique, mais quid des fausses intuitions? On a l'impression d'avoir un insight et finalement, on est complètement à l'envers.
Comment les déceler? Oui. Alors, l'insight est à part, parce que vraiment, quand on vit cette intuition, qui est vraiment cet éclair, il y a peu de chances pour que ça soit une fausse intuition. Par contre, il est vrai que très souvent, on se pose la question, est-ce que mon intuition est bonne? Est-ce que je me trompe? Est-ce que c'est juste ou pas? Et il y a ce que moi j'appelle les intuitions illusions. C'est-à-dire quand parfois on croit qu'on intuite, enfin qu'on a une intuition, mais en fait, c'est pas vraiment une intuition. Le premier piège, c'est la projection. C'est-à-dire quand on va projeter sur l'autre un désir, une envie, une peur, et puis on appelle ça intuition. Donc c'est typiquement le père qui dit à son fils « j'ai l'intuition que tu vas avoir ton bac ou que tu vas devenir, que tu vas faire des études de médecine ». Donc on peut imaginer que là, il projette en fait son désir que son fils fasse ça ou réussisse comme ça. Et donc c'est pas une intuition. L'autre grand écueil de l'intuition, c'est évidemment tous les préjugés, toutes les idées reçues. C'est le fameux délit de sale gueule. Quand on voit quelqu'un qui rentre pas dans le cadre, on va être sur la défensive, on va avoir une mauvaise intuition. Donc tous les stéréotypes en fait qui sont attachés à l'âge, au sexe, à la couleur de peau, à la profession qu'on exerce, etc. Il y a un autre aussi piège de l'intuition qui est beaucoup plus subtil celui-là, mais qui est très intéressant. C'est ce que j'appelle l'intuition déduction. Et là, on est à l'inverse de l'intuition. L'intuition, c'est vraiment un phénomène qui surgit de manière immédiate et qui nous apporte une information. Or, parfois, on peut mettre bout à bout des informations du genre ma voisine a sorti les voisines plus tôt cette semaine et puis j'ai remarqué qu'elle avait une nouvelle voiture et puis elle a un nouveau téléphone. Qu'est-ce qui se trame? Peut-être elle a un amant. Bon, quelque chose comme ça. Ou autre chose. Hein. Mais ce que je veux dire par là, c'est un exemple un peu trivial pour juste illustrer le fait que parfois, on va mettre bout à bout des éléments et puis en les ajoutant, on va appeler ça à la fin intuition. Et là, on n'est pas du tout dans le vrai, puisque l'intuition, par essence, elle surgit d'un coup, en général dans une situation où elle peut être aussi en situation, par exemple, quand on est en relation avec des gens. C'est ce qui a été un petit peu évoqué avec le langage corporel. C'est-à-dire que quand on a une interaction avec une personne, on va intuitivement, effectivement, ressentir des choses par ses gestes, par son regard, par un toucher. Donc là, on va ressentir quelque chose, on va avoir une intuition. Et effectivement, on est en interaction avec la personne à ce moment-là. Alors comment pour nous, hein, ça a l'air très utile comme outil, comment pour nous la cultiver, cette intuition, la développer, la muscler? Ouais. La première chose qui est importante de comprendre, c'est que l'intuition, c'est vraiment quelque chose qui se passe dans notre intériorité, dans notre espace intérieur. Hein. Ça rejoint un peu, oui, quand tu parlais de ce sens qui nous permettait, de cette fonction qui nous permettait de ressentir la tension en nous. Voilà, le sens interoceptif. Gut feeling, oui, c'est ça. L'intuition, ça se passe dans notre espace intérieur. C'est quelque chose qu'on va ressentir en nous, donc qui va se manifester soit par des images, soit par quelque chose qu'on entend, soit par des sensations corporelles, par des ressentis. Donc, pour développer son intuition, la première chose la plus importante, c'est de prêter attention à toutes ces manifestations à l'intérieur de nous et qui sont subtiles. Donc, prêter attention à ces images parfois qui nous traversent. Faire comme un arrêt sur image. Très souvent, on ne fait pas attention, mais on est traversé par énormément d'informations dans notre champ, en fait. Donc, des informations sous forme visuelle, sous forme auditive intérieure, sous forme de sensations. Donc, la première chose, c'est de prêter attention à toutes ces informations subtiles, faire un arrêt dessus, se dire, OK, peut-être je ne l'explique pas, mais c'est pas grave, j'accueille,
j'observe et je fais un arrêt et je le prends en compte. Ça, c'est la première chose. Et puis de faire confiance en son intuition, évidemment. Hein. Donc, ça veut dire de faire confiance en ses perceptions subtiles. Oui, elles sont là. Oui, elles existent. Oui, elles veulent dire quelque chose. Oui, elles nous sont utiles dans notre vie privée et bien sûr professionnelle, parce que les deux ne sont pas séparés. Hein. Il y a pas l'intuition ne fait pas de frontière entre la vie privée et la vie professionnelle. Elle est là partout en nous. Et l'une des grandes choses aussi pour développer son intuition, et qui est dans la continuité de ce que je viens de dire, c'est de prêter donc plus attention à son espace intérieur. Et évidemment, toutes les nouvelles techniques, enfin toutes les techniques de méditation, de pleine conscience, nous permettent de prêter attention de manière subtile à nos sensations, à tout cet espace intérieur qui, il faut le dire aujourd'hui, et de plus en plus, est très difficile d'accès. On est en permanence envahi d'informations par nos téléphones, par des mails, par la télé, enfin que sais-je. Donc on est dans une infobésité, hein, c'est-à-dire une surinformation qui fait qu'en permanence, on est traversé et rempli d'informations. Or, l'excès d'informations nuit à l'attention et à l'intuition. Donc, c'est vraiment important aussi quand on veut développer son intuition, de mettre un petit peu le holà sur toutes ces informations qui nous arrivent, de ne pas se précipiter sur son smartphone le matin, mais de prendre un temps pour inspirer. Inspirer, bien sûr, le travail sur le souffle est fondamental dans l'intuition, et de l'inspiration, évidemment, est en lien avec l'intuition. Donc, prendre le temps prendre le temps de rêver, de rêvasser, prendre le temps de ne rien faire, de s'octroyer ce luxe, et donc voilà, un petit peu de mettre le holà sur sur nos smartphones qui nous envahissent sans arrêt, qui nous interrompent et qui nous empêchent de ressentir ce qui se passe en nous. Alors, vous nous avez parlé, et puis avant de laisser la parole à la salle, vous nous avez parlé de cette belle première intuition, hein, de partir sur cette thématique. Quelle autre plus belle intuition avez-vous eue depuis cette découverte ? Alors, pas depuis. Non, c'était en fait en travaillant moi-même sur l'intuition. Du coup, plus on va prêter attention à son intuition, et plus ça va remonter comme des petits bouchons et des bouées à la surface. On va se rendre compte qu'en fait, on a beaucoup d'intuition. Même si on pense qu'on n'en a pas, on a tous de l'intuition. L'intuition, c'est une faculté qu'on a tous. Ce n'est pas un don qui est réservé aux gens un peu spéciaux ou aux artistes, etc. C'est vraiment, on a tous un potentiel d'intuition, on a tous cette faculté. Donc, pour répondre à votre question, moi, je me suis rendu compte que dans ma vie, là où j'avais le plus d'intuition et où ça m'avait le plus servi, c'était dans mes choix de lieu de vie. Et j'ai eu plusieurs exemples de cas où, soit pour acheter une maison, ou soit pour louer un appartement, où je n'ai pas suivi mon intuition, et je me suis trouvée très très mal dans un lieu pendant 2 ans, 3 ans. Et je me suis promis ensuite, à la suite de cet événement, de toujours écouter mes ressentis, parce que effectivement, le lieu de vie est vraiment important, justement pour l'intériorité et comment on se sent, et par rapport à l'intuition. Donc ma plus belle intuition a été une fois de visiter une maison. Elle était magnifique, c'était une maison avec des pierres meulières, il y avait un cerisier dans le jardin, c'était la maison de rêve, sauf que moi je ne la sentais pas. Je ne sentais pas du tout cette maison. Il y avait quelque chose en moi qui me disait non. D'ailleurs, l'intuition, très souvent, elle est simple à questionner, hein. Elle est assez binaire, pour le coup. Elle peut dire oui, elle peut dire non, si on prend le temps d'aller à sa rencontre. Et donc, malgré cette belle maison en apparence, tout me disait non. Mais je n'étais pas seule, puisqu'il y avait à l'époque mon conjoint, et on devait acheter cette maison à 2. Et lui, il n'était pas du tout de mon avis, il n'était pas du tout d'accord, parce qu'il la trouvait vraiment super, cette maison. Et j'ai tenu bon en disant non. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est non. Et il se trouve, pour la petite conclusion de l'histoire, c'est que
il se trouve que mon compagnon a découvert, quelques jours après qu'on ait décidé de refuser de prendre cette maison, qu'il a découvert que cette maison était construite sur des carrières et en particulier sur des catacombes. Et voilà. Et donc, je lui dis, bon, bah voilà, tant mieux. Un grand merci. Merci. Merci de ce témoignage. Merci.